Cette vidéo, je vais pas me faire des amis, mais ça va t'intéresser si tu es un peu dans la spiritualité ou que tu cherches à t'éveiller. Et notamment aussi si tu es afro-descendant, je ne suis pas forcément obligé. En fait, je me suis toujours posé cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant l'esclavage? Tout le temps, je me pose cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant l'esclavage? Parce qu'on nous bassine que de ça dans les livres d'histoire, du coup on a l'impression qu'on a vécu que ça, mais avant en fait il y avait des empires puissants, qui avaient des traditions et une prêtrise, des grands initiés, des grands prêtres, et eu des guerres en fait, des guerres spirituelles, des guerres multidimensionnelles, des guerres militaires pendant des années avant que les empires tombent et que les grands initiés, les grands scientifiques, les grands rois soient déportés aux Antilles, aux Amériques. Et quand j'étudie un petit peu cette tradition magnifique qui est reliée en fait à l'Égypte, en fait ce sont les mêmes guides, les guides égyptiens, c'est les mêmes guides qu'il y a derrière les guides des traditions africaines. Quand je regarde les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vu qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans les temples, il fallait être mélanoderme, circoncis, il fallait être un initié. Ils ont fait des égrégores. Ils ont pris Osiris, ils ont fait Zeus, ils ont pris Isis, ils ont fait Athéna, ils ont pris Djéouti, Thoth, ils ont fait Hermès, tu vois, ils ont créé des égrégores. Mais il faut pas blaguer que les égrégores, les Grecs ils ont dominé la terre. Bon, les Romains ils sont arrivés. Ils ont fait, ah bon, ça marche comme ça. Bon, on va faire aussi nos égrégores. Donc, eux aussi ils ont fait leur panthéon de dieux romains, etc. Ça marchait très bien. Et tout ça basé sur la tradition africaine. Donc ils ont fait traduire les papyrus. Ils ont pris soin de les brûler. C'est l'incendie, et même plusieurs incendies de la bibliothèque d'Alexandrie. Des millions de papyrus brûlés. Un truc de malade. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'était plus pratique ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont dit monothéiste pour tout le monde. Vous voyez, vas-y, ça va être peut-être plus pratique ou plus facile ou plus simple, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais vous voyez, allez, monothéisme pour tout le monde. Et lors des guerres, ils sont revenus en Afrique, du coup imposer ce monothéisme qui vient de nos traditions africaines. Donc ma question à travers cette vidéo, est-ce qu'il serait pas temps qu'on revienne plutôt à la tradition originelle, en fait l'origine de tous ces monothéismes qui nous ont été proposés à coups de fouet et de torture durant l'esclavage? C'est une vraie question que je me pose. Et en discutant avec pas mal de personnes religieuses, la question se pose. C'est dur de sortir d'un égrégore religieux, c'est très très puissant, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir plutôt à la source? On sait très bien que tous les livres sacrés ont des bases égyptiennes, africaines, c'est des histoires d'initiés africains qui ont été traduits des langues africaines en grec. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps plutôt de venir étudier la base en fait? Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, dis-le en commentaire. On parle souvent de... Non, je vais aller doucement. Mais c'est une vraie question que je me suis posée. Et j'ai trouvé une école initiatique avec des cours en ligne. Et ça, c'est cool, l'école Kimuntu. Et plein de conférences, plein de vidéos, plein de cours en ligne qui permet justement de s'initier en sécurité avec un cadre, 42 lois de la maths. Donc déjà, tu respectes les 42 lois. C'est costaud, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Et tu vois, ça donnait les 10 commandements, mais il en manque quand même. Comment on passe de 42 à 10? C'est chaud. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je serais très curieux de savoir. C'est un sujet très sensible. Très sensible parce qu'on est endoctriné, c'est normal. 2000 ans de religion imposée par le fouet, la torture, et j'en passe, les vertes et pas mieux. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est évident. Et on se pose pas de questions sur tous ces livres sacrés, mais ça vient d'une science originelle, d'une tradition originelle. Est-ce qu'il serait pas intéressant plutôt au moins de l'étudier, d'avoir les deux, de comparer, de dire bon, j'ai ce texte sacré là et j'ai cette tradition là.
Il y en a une qui est antérieure, l'autre est venue après. Enfin voilà, moi je me pose cette question. Et voilà. N'hésite pas à t'abonner.